Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de la dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie des élus. Bon, merci. Alors, bonsoir tout le monde à la maison. Écoutez, si ce soir ça dérape, je pense qu'il y a de l'énergie dans l'air. C'était assez difficile de garder la discipline ce soir-là. Il y a une tempête de neige qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. À l'ouverture, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des commentaires ou des changements à proposer? Monsieur le maire, il y aurait l'ajout d'une résolution en 521, soit l'acquisition du lot 6 067 423 du ministère des Transports. C'est une pointe de terrain près du pont de la rivière-Famine. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres changements, d'autres? Non. Non, j'ai proposé. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Perron. Merci beaucoup. Procès verbal du 12 février, c'est-à-dire la dernière séance du Conseil. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des éclaircissements? Sinon, proposé par M. Redman, appuyé par M. Thomasin. Merci. On va passer à l'adoption du règlement, le 697-2018. Règlement 697-2018, amendant le règlement de lotissement, numéro 151-2005, concernant les rues se terminant en cul-de-sac. Ce règlement a pour effet d'autoriser, à certaines conditions, l'aménagement d'une aire de virage à l'extrémité d'une rue au lieu d'un cul-de-sac. Il modifie l'article 3.4 en ajoutant le paragraphe suivant. Toutefois, une rue locale en cul-de-sac peut se terminer par une aire de virage lorsqu'il a été décrété par résolution que le prolongement de cette rue n'est pas requis pour le développement futur du secteur. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Merci. On va passer aux résolutions. Le 5.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière en date du 15 février. Ça couvre la période du 2 au 15 février pour un montant de 1 457 627,89 $. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.2. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'appareils respiratoires autonomes, de parties faciales, de cylindres et d'accessoires. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons eu un soumissionnaire, soit Aérofeu, au montant de 201 744,5 $. Selon le rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, la soumission est conforme. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée. Proposition M. Redman. Appuyé par M. Fortier. Merci. 5.3. C'est une acceptation de soumission conforme, cette fois-ci pour la fourniture de matériel informatique. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Cyber 3D, 87 233,83 $. Solutions informatiques ENSO Incorporée, 89 774,3 $. Quadbridge, 96 828,50 $. Les soumissions sont toutes conformes. La recommandation est d'accepter la plus basse, soit Cyber 3D au montant de 87 233,83 $ pour la fourniture de matériel informatique. C'est payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal. Proposition M. Thomasin, appuyé par M. Redman. Merci. 5.4. Acceptation de soumission pour la recherche de raccordement inversé sur le réseau d'égouts sanitaires. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Simo Management, 42 771,25 $. CanExplore, 43 706,14 $. Veolia Canada, 47 915,58 $. Et Aviso Expert Conseil, 81 647,70 $.
Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission la plus basse, soit celle de Simo Management au montant de 42 771,25 $. C'est payable à même le budget de fonctionnement de 2018. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.5. C'est l'accord de principe dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le bâtiment situé au 127-77 Première Avenue. Alors, nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet au niveau de la revitalisation. Elle a fait donner un accord de principe pour ce bâtiment. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement municipal du programme de mise en valeur. La résolution vise donc à ce que le Conseil, dans un premier temps, donne un accord de principe pour le versement ultérieurement d'une somme de 30 000 $ dans le cadre du programme de rénovation. Je le rappelle, c'est pour le 127-77 Première Avenue. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.6. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 120-45 Première Avenue. C'est une demande du salon de coiffure Studio M qui désire installer 2 enseignes pour son commerce situé au 120-45 Première Avenue. Les plans déposés par le requérant et les recommandations favorables du comité d'urbanisme figurent au dossier. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission de ce permis pour 2 enseignes. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.7. Alors, une autre demande de permis dans le cadre du PIA applicable au centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 124-85 Première Avenue. Alors, c'est le locataire qui désire apposer une enseigne sur la marquise du bâtiment. Les plans déposés sont conformes. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Le projet de résolution vise à autoriser le permis d'affichage. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.8. C'est un mandat au consortium Marie-Lise Leclerc Architecte et Equip Solutions Génie pour la confection de plans et devis et surveillance pour l'installation d'enseignes distinctives pour les entrées de ville. Alors, nous avons fait des demandes de prix auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu les offres suivantes. Marie-Lise Leclerc Architecte et Équipe Solutions Génie, 14 700. Moreau Architecte, 21 530. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil confirme l'octroi au consortium Leclerc et Équipe Solutions Génie le mandat pour les réalisations de travaux à l'entrée de ville. C'est le nouveau logo, en fait, de la ville qu'on va implanter des nouvelles enseignes aux entrées de ville au montant de 16 901,33 incluant les taxes. Proposition. Je peux l'appuyer. Vous avez le choix. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.9. C'est l'acceptation d'un protocole d'entente avec la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin concernant une étude de faisabilité pour un complexe sportif. Alors, la Ville et la commission scolaire ont convenu de commander une étude préliminaire pour la construction d'équipements sportifs sur les terrains de la polyvalente de Saint-Georges. La commission scolaire a besoin de 2 gymnases et de 4 classes et la Ville d'un complexe aquatique, dont une piscine de 25 mètres et un bassin récréatif. La CSBE, maître d'œuvre de l'appel d'offres, et les firmes invitées avaient jusqu'au 15 février pour déposer une offre de service. L'ouverture des soumissions s'est faite le 15 février. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte le protocole d'entente ci-joint avec la commission scolaire pour une étude de faisabilité pour un complexe sportif, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente et que les engagements financiers de la Ville découlent du présent protocole, soient financés à même le budget de fonctionnement. L'étude est sortie à 19 999, donc c'est une dépense d'environ 10 000 $ pour la commission scolaire et 10 000 $ pour la Ville. Et le rapport est attendu dans 6 semaines. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.10. C'est l'acceptation d'une entente avec la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin et l'école Monseigneur-Fortier pour le réaménagement de la cour d'école. Alors, l'école Monseigneur-Fortier, la commission scolaire entend réaménager la dite cour d'école. La Ville de Saint-Georges entend verser à l'école Monseigneur-Fortier une partie des coûts de réaménagement, soit 12 000 maximum, 12 du coût total, maximum 8 000 $. Le projet de résolution, en contrepartie, la Ville peut utiliser la cour d'école en dehors des heures scolaires. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la signature d'une entente concernant le réaménagement de la cour de l'école de Monseigneur-Fortier, entente jointe à la présente résolution, et d'autoriser le maire et le greffier à la signer. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier. Merci. 5.11. C'est l'annulation d'un bail au motel industriel avec Express Logistique. M. Stéphane Roy, propriétaire de cette compagnie, a donné un préavis de 3 mois le 30 janvier 2018 à l'effet qu'il videra les locaux du 1895e rue à compter du 30 avril.
Ce préavis est conforme aux dispositions du bail. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'annulation du bail avec M. Roy. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé Je l'appuie. par Mme Bougie. Merci. 5.12. La nomination d'un représentant de la Ville sur le comité des admissions du transport autonomie Beauce-et-Chemin. Il y a une politique d'admissibilité du transport adapté qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. À titre d'organisme mandataire, la Ville doit nommer un représentant sur le comité des admissions pour un mandat d'une durée de 2 ans. Le projet de résolution, tel que discuté en comité, vise à ce que le Conseil nomme M. Claude Rodrigue à titre de représentant de la Ville sur ce comité. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Merci. 5.13. Modification de la politique d'assistance et de reconnaissance des organismes de loisirs, de culture et de valorisation des bénévoles. Attendu que la dernière révision de cette politique date de novembre 2011, attendu qu'une mise à jour de la politique est nécessaire, attendu les modifications proposées par le Comité des loisirs et sports au Conseil, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte les modifications proposées à la politique d'assistance et de reconnaissance des organismes de loisirs et culture et de valorisation des bénévoles, conformément au projet joint à la présente résolution. C'est rien de majeur, c'est surtout des ajustements de texte et des mises à jour là, pour 2018. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais garder. appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.14. Modification de la politique d'encadrement de la participation citoyenne au comité de la Ville. Attendu que la politique d'encadrement de participation citoyenne au comité de la Ville prévoit que les mandats des citoyens nommés sur un comité ne peuvent être renouvelés plus de 2 fois consécutivement pour un total de 6 ans. Attendu que l'application de cette règle prive les comités de la présence de citoyens possédant une bonne expérience des sujets et qu'il est parfois difficile de trouver des remplaçants, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte de modifier la politique d'encadrement de la participation citoyenne au comité de la Ville en supprimant la limitation des mandats des citoyens nommés sur un comité, le tout conformément au projet joint à la résolution. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Oui. Merci. 5.15. Adoption de la politique du processus de dotation. Attendu la recommandation préparée par Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de modifier la dite politique, la politique de sélection et embauche du personnel. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil adopte la politique du processus de dotation, laquelle politique est jointe à la présente résolution. Et cette politique va donc remplacer la politique de sélection et d'embauche du personnel. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. J'appuie. Fortier. Merci. 5.16. Adoption de la politique du processus de dotation du personnel étudiant en été. Attendu la demande de Mme Carole Paquette, directrice du service loisirs de la culture, à l'effet de modifier le processus d'embauche des étudiants pour différents besoins du service. Attendu la recommandation préparée par Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de modifier la politique concernant le processus de dotation du personnel étudiant en été. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil adopte la politique du processus de dotation du personnel étudiant en été, jointe à la présente résolution. Et c'est une politique qui va remplacer la politique d'embauche spécifique des étudiants d'été. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé Je vais par appuyer. M. Fortier. Merci. 5.17. Acceptation de nouvelles structures salariales des emplois étudiants temporaires non syndiqués, brigadiers et équipes de sauvetage. Alors, nous avons une recommandation préparée par Mme Paquette et Mme Plourde sur le sujet. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la nouvelle structure salariale des emplois étudiants temporaires non syndiqués, brigadiers et équipes de sauvetage, laquelle structure est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Notamment, c'est en raison des modifications qu'il y a au salaire minimum à chaque année pour demeurer compétitif. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Fortier. Merci. 5.18. C'est pour accepter la démission de M. Jean-Philippe Roy à titre de pompier volontaire et à compter du 14 février 2018 et lui adresser des remerciements. Alors, merci, M. Roy. Proposé par M. Thomassin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.19. C'est pour accepter la démission d'un membre de l'équipe de sauvetage, M. Charles Pilote, à compter du 31 janvier 2018 et lui adresser des remerciements. Merci, M. Pilote. Et c'est recommandé par M. Redmond. Non, M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. Merci. 5.20. Pour accepter la démission d'un commis à la bibliothèque, M. Maxime Gauthier, à compter du 1er février 2018 et lui adresser des remerciements. Alors, merci, M. Gauthier. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier. Merci. 5.21. C'est l'acquisition du lot 6 067 423 du ministère des Transports, de la Mobilité durable, de l'électrification des transports.
Alors, il y a des négociations qui sont intervenues entre le ministère et la Ville pour l'acquisition d'une partie de terrain qui appartenait au ministère pour faciliter l'aménagement du skatepark à l'espace Carpe Diem. On est au coin de la rivière Famine, près de la route 173. Il y avait une promesse d'achat qui avait été signée à cet effet le 28 juillet 2017. On est maintenant prêt à procéder au contrat. Donc, on a besoin d'une résolution pour que le Conseil autorise de façon formelle l'acquisition de ce lot pour un montant de 6 600 $, d'autoriser le maire et le greffier à signer le contrat notarié, et le montant de 6 600 $ va être financé à même le fonds des grands projets là, de la réserve financière, qui est le fonds sur lequel on finance le projet d'aménagement de l'espace Carpe Diem. Proposition. Proposition, M. Redman, appuyé par M. Secondé. Thomasin. Merci. Alors, nous allons passer à la correspondance, 6.1. Une lettre du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, transmission d'un chèque de 119 141,75 représentant le 4e versement de l'aide financière accordée pour le remplacement du système de réfrigération de la glace Canam du Centre sportif L'Aquadutile. Une autre lettre du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, transmission d'un chèque de 32 545,72 représentant le 5e versement relié au 2e déboursé de l'aide financière accordée à la Ville pour l'aménagement de 2 terrains de soccer. Et la dernière lettre, Club FADOC L'Assomption, remerciement pour l'aide financière de la Ville afin que le club mette sur pied un projet de théâtre novateur pour les aînés de la région. Merci. Alors, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Alors, de l'autre côté, Mme Oui. Bougie. Oui. Pour les dernières réunions, pour ma part, le 20 février, c'était le conseil d'administration du CEB. Donc, on a encore des discussions là, sur plusieurs dossiers à ce comité-là quand on se voit. Aussi, le 21 février, il y avait le dîner de la Chambre de commerce où la commission scolaire Beaucette-Chemin a présenté ses services aux entreprises. Donc, c'était très intéressant. Moi, c'est un volet que je connaissais moins. Mais les entreprises peuvent avoir accès là, à des services avec la commission scolaire où ils peuvent qualifier leurs propres employés ou voir la formation qui peuvent être donnée. On sait qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Et puis, des fois, on a de la main-d'œuvre qu'on sous-estime ou on ne pense pas qu'on peut peut-être les faire évoluer. Puis je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Donc, c'était très intéressant. Ceux qui sont intéressés à avoir des informations, là, la commission scolaire avait des formations puis des suivis, puis vraiment du personnel là, qui est dédié à ça. Aussi, cet avant-midi, on a eu une rencontre avec le comité de la famille. On a un sous-comité pour mettre à jour notre plan d'action au niveau de la politique familiale. Donc, on regarde pour des recommandations pour les années 2019, 20 et 21 sur plein de points là, qui touchent la politique familiale, tant les infrastructures, les communications, la sécurité, tout ce qui touche la famille, aussi les aînés, parce qu'on est aussi municipalité amie des aînés. Donc, si jamais il y en a qui ont des suggestions, là, je vous invite à m'en faire part. Là, on est en plein dans ça, là, la révision du plan d'action. Ensuite, peut-être revenir un petit peu, là, c'est la semaine prochaine qu'il y aura lieu la relâche. Il y a toutes sortes d'activités qui sont disponibles via les écoles. Il y a eu des inscriptions. Il y aura aussi nos plateaux qui vont être disponibles, là, badminton, la piscine. Le centre de ski, on se croise les doigts, il annonce un petit peu de neige, pas trop chaud. Si ça pourrait rester ouvert, il y a des activités qui sont prévues. Là, mercredi, il y a une soirée avec musique, feu de foyer qui est prévue. Puis le 9 mars, ça serait gratuit pour les remontées. Donc, s'il y a des jeunes là, que ça pourrait intéresser, c'est quand même un beau site qu'on a. Finalement, je voulais parler de la journée de recrutement. Je ne sais pas si vous l'aviez dans vos affaires. Il y a eu des changements là, au niveau du recrutement pour le personnel étudiant. Il va y avoir une journée qui va être organisée vraiment pour que tout se passe là. Fait que s'il y a des jeunes qui sont intéressés par les emplois d'été, tant les animateurs, les sauveteurs, les journaliers, tout va pouvoir se passer dans la même journée. Vous apportez votre CV, 2 pièces d'identité. Ça a lieu le 17 mars entre 9h et 14h à la Polyvalente Saint-Georges. Il faut avoir complété le diplôme d'études secondaires ou avoir au moins 17 ans. Et puis, vous allez tout avoir l'information là, passer les entrevues. Fait que tout se fait dans la même journée. Ça devrait être un processus allégé. Là, puis, Et la réponse devrait être donnée dans les 72 heures.
Bon, voilà, réponse dans les 72 heures. Donc, on va. C'est beaucoup d'emplois qui sont offerts, puis c'est des emplois intéressants. Là. 160 emplois. Bon, ben voilà, 160 emplois. Vous êtes complémentaire. Non, mais c'est bien pour les jeunes parce qu'ils n'auront pas le souci d'avoir un emploi durant l'été, parce que 72 heures après, ils vont savoir s'ils ont un emploi à la ville. Alors, c'est important. Ils peuvent se concentrer sur leurs examens de fin d'année. Merci, Mme Bougie. Monsieur Redmond. Eh bien, M. le maire, vous savez, il y en a qui croient beaucoup à les marmottes pour prévoir le printemps. Hein. La marmotte. Les J'ai compris la barbotte. Pas la barbotte, la marmotte. La marmotte. Bien, moi, vous savez, je ne crois pas à la marmotte du tout. Je crois aux poules. À la poule. Oui, les poules. Si vous voyez comme cela, il commence à apparaître des nids de poules dans les rues. Donc, c'est le printemps qui s'en vient, M. le maire. Si vous allez sur le site de la ville, vous avez dans « Nous joindre » un onglet, et puis « Rapporter un problème non urgent, Saint-Georges 311 ». J'invite la population à profiter de ça pour nous dire à la ville qu'il y a des nids de poules à tel endroit ou tel endroit. C'est facile à utiliser. Donc, espérons que le printemps va être aussi hâtif qu'il a l'air d'être parti. Donc, pas trop. On veut faire du ski la semaine prochaine. Ouais, ça dépend des goûts, là, mais OK. Donc, les poules, ceux-là qui ont des poules beaucoup dans le coin, s'il vous plaît, faites-en part à la ville. Merci. Bon point. Parce que c'est effectivement, il y a eu plusieurs gels et dégels durant la saison froide, là. Normalement froide. Les routes pour le printemps s'annoncent être un peu chaotiques. Monsieur Thomasin. Oui, je vous ai remplacé 2 fois. J'étais allé au Cardioton au profit de la Fondation du Cœur le samedi 17 février. Il y avait 30 à 40 équipes, je ne me trompe pas. Leur objectif était de 25 000 et ils ont amassé une quarantaine de mille. Je voudrais féliciter l'équipe de la ville qui était représentée par Daniel Grenier et 12 membres qui ont participé, donc c'est très bien. Et jeudi passé, le 22 février, j'étais allé à la conférence de presse de l'exposition printanière. Donc, aller jusqu'au 6 de mai, il va y avoir 6 expositions, que peut-être Solange va élaborer plus tantôt. Et il y a aussi 2 expositions par Chazère. Et pour ceux qui aiment bien le sport, bien, il y a les 50 ans de souvenirs. Ils ont fait une patinoire avec toutes sortes de souvenirs. C'est quelque chose à aller voir également, mais profitez d'aller voir. Il y a un artiste qui fait aussi des peintures de face, de 6 pieds de haut, des personnes connues qui sont décédées. C'est quelque chose à voir. Il y a Mme Liette aussi qui fait des choses. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Fait que j'invite la population à y aller Et ça vaut la peine. Prenez le temps d'y assister. On avait 1 ou 2 réunions, mais peut-être que Jean va en parler, loisirs et sport. Merci, M. Thomasin. Ouais, M. Perron. des loisirs, bien, ça s'est passé assez rapidement. On est à la recherche des candidats pour rentrer sur le comité des loisirs. Et on aurait trois places. On est en train d'essayer de changer notre règlement, parce que notre règlement dit que, je pense que ça apparaît la 3e fois, Serge. 3 fois 2 ans. 3 fois 2 ans. Bien, les gens, il faut qu'ils quittent. Mais on a tellement de misère qu'on est en train de le changer pour ramener ça à... Tant qu'il n'y a pas personne qui veut se présenter, la personne va rester. Mais j'inviterais s'il y a des gens qui sont intéressés à venir sur le comité de loisirs et communiquer avec la ville, soit les loisirs, Mme Carole Paquette, puis même, je dirais, peut-être M. Claude Poulain, qui va nous en faire part, ou nos emails. On a tous les conseillers ont des emails. On a une petite problématique au loisir avec le hockey mineur, parce qu'il y a une baisse de joueurs dans le hockey mineur. Les jeunes s'en vont jouer avec les écoles. La chose ils appellent ça... C'est c'est du hockey scolaire. C'est du hockey scolaire. Avec les gens du hockey mineur se trouvent désavantagés pour le coût, parce que le coût de la glace est un peu moins élevé pour la commission scolaire. Fait qu'on est en train de regarder ça. Mais en général, tout s'est bien passé. Alors, merci, M. Thomasin. Encore, M. Perron. Encore une fois, ceux qui veulent s'impliquer dans les différents comités, n'hésitez pas.
pouvez changer la ville, améliorer notre ville. Alors, il faut s'impliquer. C'est des beaux comités, puis c'est des comités qui sont friendly. Là. Tu sais, c'est pas personne qui rentre là en moutarde. Là, c'est des beaux comités. Oui. Alors, merci, M. Perron. Madame Fortin. Oui, on a eu un comité de travaux publics. Bon, toutes sortes de choses sur les trottoirs, bon, les grands projets pour cette année, mais il y a aussi des choses intéressantes au niveau du développement, de l'aménagement paysager. Puis à cet effet-là, ben, j'inviterais les gens dans la ville. On a quand même des règlements qui demandent aux gens de mettre 2 arbres par résidence. Donc, quand on les plante petits, ben, dans un quartier, après 15, 20, 25 ans, ben, ça l'embellit. Et puis aussi, j'inviterais les gens aussi dans le domaine commercial à peut-être faire un effort particulier pour embellir ce volet-là également. Dans les fleurons, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, c'était peut-être un domaine là, où on avait à travailler. Donc, je pense que c'est tout le monde qui en bénéficie de la beauté. Puis aussi, ça diminue les îlots de chaleur quand les commerçants s'engagent là, dans cette voie-là là, pour verdir, mais aussi parfois utiliser des matériaux qui vont repousser la lumière. Donc, par exemple, si vous faites une toiture, elle peut être blanche au lieu de noire. Donc, c'est des choses qui ne sont pas tellement compliquées, mais qui aident à diminuer les îlots de chaleur. Merci. Merci beaucoup. Madame Thibodeau. Oui, alors je vous ai remplacé le 15 février passé. Oui, vous avez de la retenue. Oui, oui. Je vous ai remplacé pour Moisson-Beauce. C'était le lancement de la 8e édition pour la vente de la maison. Cette année, ils ont fait ça un petit peu différemment. C'est pas une maison, c'est un duplex. Très beau duplex qui est situé, attendez un peu, au 1224 83e rue. Et d'ailleurs, vous pouvez aller le visiter, ce duplex-là, tous les samedis, dimanches, entre 11h et, attendez un peu, je me retrouve plus dans mes notes, parce que je vois pas clair, j'ai oublié mes lunettes. Entre 11h et 16h, les samedis, dimanches. Et une autre nouveauté aussi qu'ils ont fait, les billets sont au coût de 100 $ et il y en a pas mal moins de billets. Alors, votre chance, je pense qu'il y en a 4000. Alors, vos chances de gagner sont plus élevées naturellement. Et le tirage va avoir lieu à l'Expo Habitat, qui va avoir lieu du 22 au 25, si ma mémoire est bonne, à Saint-Georges, naturellement. Alors, il y avait plein de beaux mondes, puis aller visiter, c'est très beau. Également, je voudrais remercier les gens qui se sont déplacés pour venir au déjeuner du groupe Espérance et Cancer, dont j'étais la présidente d'honneur. Ça m'a fait bien plaisir. Écoutez, on a servi 1300 déjeuners. C'est quelque chose. Alors, c'est pour dire que c'est un des premiers déjeuners, ça, qui a parti. C'est un des premiers organismes qui a fait des déjeuners. Et je vous dis, c'est l'an prochain, mettez ça à votre agenda. Ce déjeuner-là, et aussi les autres, parce que c'est un lieu de rencontre, puis en même temps, on aide des organismes. On a beaucoup d'organismes, et c'est parce qu'il y a beaucoup de besoins. Alors, moi, l'an prochain, je ne serai plus la présidente d'honneur, mais je vais être au toast. J'ai réservé ma place. Et également, le 20 février, vous savez qu'il y a une politique culturelle au sein de la MRC Beauce-Sartigan, et je fais partie du comité de sélection pour le Fonds culturel de Beauce. Il y a eu 22 projets qui ont été déposés. On avait 17 000 $. On a fait des pirouettes pour essayer de donner le plus d'argent possible pour encourager ces gens-là à faire ces projets-là. Alors, si vous n'avez pas encore eu de nouvelles, vous devriez en avoir très bientôt. Ça a été super et c'est toujours intéressant. On est un comité de 5 personnes et je pense que ça fait 3 ans maintenant qu'il y a le Fonds culturel qui existe et ça encourage des nouveaux projets au point de vue culturel. Il y a Beaussard, je n'ai pas pu y aller. Je sais que c'est vous qui avez été, alors je vous cède la parole. Merci, madame. De mon côté, j'ai assisté à la réunion de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, la TREMCA. Le seul point majeur dans lequel on a discuté à cette réunion-là, c'était notre recommandation des différents projets qui vont être acceptés pour être financés par le Fonds d'appui au rayonnement régional. L'annonce, là, maintenant, l'annonce finale va être faite par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Alors, le 15 mars, on devrait être en mesure de vous annoncer quels projets régionaux et territoriaux qui ont été approuvés par le ministère des Affaires municipales. C'est un nouveau programme. Donc,
Ensuite, j'ai assisté aussi au conseil exécutif et au conseil d'administration à l'Union des municipalités du Québec. Les grands points qu'on a discutés, c'est bien sûr, c'est la loi 132 qui s'occupe des zones humides, la conservation des zones humides, toujours au niveau de la compensation financière. Je pense que ça a fait le tour du Québec. D'ailleurs, demain, j'ai une rencontre avec des médias de la Ville de Québec pour parler justement de la loi 132, quel impact que ça fait un peu partout au Québec, surtout dans les cités, dans les régions, à l'extérieur des grands centres. Alors, il faut payer. Maintenant, c'est une compensation financière. Je vous donne un exemple. Juste pour notre parc industriel, ça nous coûterait près de 3 millions de dollars de plus. Alors, ça n'a pas d'allure, absolument pas d'allure, avant même de commencer à faire des routes. Avant, on pouvait faire une compensation de terrain humide à terrain humide pour compenser. Alors, là, maintenant, c'est des compensations financières selon une formule. Ça revient à peu près 20 $ du mètre carré. C'est sûr que tous les maires des cités régionales et de l'UMQ doivent faire des pressions sur leurs représentants provincial, justement, pour essayer de modifier cette loi-là. Parce que nous sommes en période transitoire. La loi a été votée le 16 ou le 17 juin 2017. Ils ont donné 1 an de transition pour, justement, on avait des recommandations. Alors, jusqu'au 17 de juin cette année. C'est pas en espérance qu'on réussisse à faire changer ou amender la loi ou la façon de compenser pour les terrains humides. On n'est pas contre la protection des terrains humides, mais pas à n'importe quel prix. Ensuite, le gros point, comme je pense que je n'avais parlé l'année dernière, qu'on a remis cette année en force, le fédéral serait prêt à embarquer. Vous savez, lorsqu'on demande des financements, c'est toujours la politique 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, chacun 33 %. On veut limiter les municipalités à 20 % et que le 80 % manquant devrait être partagé entre le fédéral et le provincial. Ça peut être 40-40-20 ou 60-20-20, peu importe. Mais nous, étant donné que la majorité des infrastructures au Québec sont construites par les municipalités, on veut que notre apport monétaire soit diminué à 20 % maximum. L'année électorale, on ne sait jamais. Okay. Ensuite, la taxe d'assises, la fameuse taxe d'assises, qui est un modèle qu'on recommande pour faire la même chose avec au niveau des infrastructures. Vous savez, cette année, il y avait eu un changement, ou l'an dernier, on pouvait utiliser 20 % de la somme sur des projets qui, bien sûr, il faut les présenter au provincial pour qu'ils soient acceptés, mais on avait quand même un 20 % qu'on pouvait utiliser pour d'autres choses que de la réparation des égouts et pour l'eau potable. Et on veut que ce montant-là augmente à 50 % et parmi ce 50 % là, qu'on puisse investir dans les infrastructures municipales avec des programmes qui servent les petites municipalités. Alors, une comme Saint-Georges, entre 25 et 50 000, faisons partie de ce groupe-là. On a très peu de programmes, nous autres. Alors, on aimerait que la taxe d'assises puisse être utilisée pour, justement, un exemple, la caserne de pompiers. On pourrait utiliser une partie de la taxe d'assises pour nous aider à payer la fameuse caserne de pompiers. Alors, encore une fois, on espère que ça va avancer du bon côté de ce niveau-là. Des petits points, vous avez remarqué que le niveau de la rivière Chaudière, ici au centre-ville, a monté la semaine dernière et ce week-end. Je peux vous garantir qu'on suivait l'évolution de la rivière. À un moment donné, on pensait que ça allait sortir un peu de son lit, mais finalement, c'est rentré dans l'ordre. Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est un peu un amoncellement. Il y a eu une embâcle qui s'est faite un peu en bas du rendez-vous à la rivière. C'est un genre de roulement de neige et de glace là, qui s'est fait, puis ça l'a bloqué. Il n'y avait pas assez d'eau pour pouvoir pousser la glace vers nos voisins du nord, c'est-à-dire vers Beauceville. Ça fait que... Mais tout est rentré sous contrôle. Maintenant, on reconnaît une baisse. Du côté personnel, je voudrais souhaiter des belles vacances à M. Thomasin qui va nous quitter pour quelques semaines dans un endroit plus chaud. Alors, bon, profitez-en, Serge. Okay. Et puis, on a un gros anniversaire en 2018. On l'a appris ce soir. Il y a quelqu'un qui soulignait son anniversaire de cristal au niveau du mariage. C'est notre représentant de la famille qui fait son 15e anniversaire de mariage cette année. Bravo, Manon. Tu es une bonne représentante pour le comité de la famille. Puis là, elle nous a dit où elle voulait aller, là, mais quand vous la verrez, vous lui demanderez. On espère qu'elle va revenir un morceau de cet endroit-là. Alors, félicitations, Manon, de la part de tout le monde. Bon 15e. Profitez-en tous les deux ensemble. Là. Je ne sais pas si vous partez avec les enfants ou si toute la famille. Non. Non? Ah bon? Alors, merci. Bravo, Manon. Alors,
ça passe aux questions du conseil. Avez-vous des questions, des points? Ou... Tout est clair? Tout est cristal clair, comme on dit? Oui, Mme Il y avait Soulot. Beaussard. Ah, j'ai oublié Beaussard. J'ai assisté vendredi matin à la conférence de presse de Beaussard. Écoutez, ce que je peux vous dire, qu'il y a beaucoup de chemin qui a été accompli, parce que je me souviens de la première conférence de presse, on ne savait pas trop comment ça allait tourner. Alors, cette fois-ci, la 5e année, c'était plein. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur, il y a des gens, je ne sais pas combien il y avait de sculpteurs qui avaient appliqué, près d'une soixantaine. Beaucoup. Ouais, alors qu'au Parce que début, il c'est fallait la les appeler 5e. et les forcer à venir. Là, maintenant, c'est l'inverse. Il y a des gens qui appliquent pour venir sculpter à Saint-Georges. Alors, ça, bravo à l'équipe de Beaussard. On est en train de créer quelque chose de bien. Je pense qu'il était au-dessus de 60 qui avaient appliqué. Oui. Puis c'est pas seulement des sculpteurs du Québec ou du Canada, c'est un peu partout à travers le monde. Alors, on Ouais. commence à avoir une belle notoriété, là. Au début, c'était des francophones. Mais là, je pense qu'on On va a avoir encore des besoin de francophones, Google. mais on Google s'en va va leur parler. très multiculturel. Oui. Alors, cette année, je pense que les sculptures vont se construire en avant de l'aréna, au même endroit. Et ils vont être transportés dans le parc Lacasse dans l'Ouest. Encore une fois. Oh, point de dernière minute? Oui. Oui, c'est plaisant de voir ça. Je l'ai vu au début, Beaussard. J'aimerais ça que le gouvernement aussi le voit. Oui. Qui participe à un moment donné, parce qu'au début, il nous disait faites vos preuves 2 ans, 3 ans. On est rendu à 5 ans. Il me semble que les preuves doivent être faites. Puis on n'entend pas beaucoup parler de son monétaire d'eux autres. Il y a eu une amélioration. Il y a eu certains montants qui ont été donnés, mais là, il y a des programmes qu'on applique, écoutez, qui ont sorti cette année, là. Je pense qu'il y a des très bonnes chances d'avoir des aides financières de ces groupes-là. Bien, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler à quelqu'un du ministère de la Communication et de la Culture et Communication, puis je leur disais, écoutez, je ne comprends pas, ça fait 5 ans que ce projet-là, ça va être la 5e année. Il y a des gens qui portent ça à bout de bras. Notre ville les soutient. Les gens de notre communauté les soutiennent, puis vous n'êtes pas présents. Hello, where are you? Elle me dit, renvoyez-moi donc tous les papiers encore. Que là, moi, je n'étais pas supposée parler de ça. C'était sur un autre dossier que je parlais. Mais finalement, j'espère que... Parce qu'elle était venue, cette dame-là, à Saint-Georges, puis elle était vraiment... c'était un wow là, pour elle. Là. Puis elle dit, vous avez rien? J'ai dit non. Puis elle dit, ça se peut comme pas. Puis j'ai dit, on est d'accord là-dessus. Qu'à suivre. Peut-être qu'on ne met pas nos prix assez haut. À Québec, ils parlent de 10 milliards pour un 3e lien, puis tout le monde C'est en ça. parle. Ouais, mais On ne demande pas assez. en tout cas. Mais écoutez, il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer, puis avoir des bonnes nouvelles. Mais malgré tout, ça, on réussit à faire quelque chose d'extraordinaire. Je pense que il n'y a pas grand monde qui y croyait au début. Félicitations à toute l'équipe qui travaille très fort à Beaussard. Ils ont un beau conseil d'administration, puis ils travaillent bien fort. Moi, je sais. Vous travaillez là, puis vous êtes membre du conseil d'administration. Moi, je suis juste. Non, je ne suis pas membre du conseil d'administration. Je suis observatrice. OK. Alors, la période de questions. Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qui est beau, public? Je pense que c'est assez clair. Prochaine séance, le 12 de mars, lundi 12 mars. Entre-temps, bonne semaine de relâche à ceux qui peuvent en profiter. Soyez prudents et revenez-nous en forme. Proposé par M. Thomasin avant ses vacances. C'est ça. Et par Mme Bougie qui fête son 15e anniversaire de mariage. Alors, bonsoir tout le monde. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.